Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur le nécromancien heal. Je tiens à préciser que comme pour tous mes autres tutos, il s'agit de ma façon de jouer. Après, à vous de l'adapter comme vous le souhaitez. Sur ce, on va commencer par les stats. Pour un nécromancien healer, on commencera par de la magie, donc on mettra tous les points de caractéristiques en magie, pour avoir ce petit pool à magie là, qui est plutôt sympathique. Ensuite, il nous faudra pas mal de régène de magie, parce que les sorts de nécromancien coûtent cher, pas cher, ça dépend du point de vue. Mais disons que pendant une phase intense de heal, la régène magie qu'on aura sera plutôt utile. Après, on pourra aller chercher les dégâts des sorts, mais eux s'augmenteront avec notre stuff. Le reste n'est pas forcément très utile, le critique magique on peut en avoir, mais sans plus. La résistance aux sorts et la résistance physique, ça va monter avec nos sorts. Pareil, la pénétration des sorts, on s'en fout un peu, on est heal, on n'est pas DPS. Au niveau de la pierre de bénédiction, de la pierre de Mundus, on va chercher la pierre de la Tronac pour augmenter encore notre régène magie. Normal, c'est ce qu'on veut après tout. Et on va prendre en tant que boisson le breuvage puissant de la mère sorcière qui augmente notre régène magie, notre magie max et notre santé max pendant 2 heures. Donc moi c'est 2 heures parce que j'ai les caractéristiques de la cuisine qui sont plutôt utiles. Bien, maintenant parlons du stuff. En premier, il nous faudra aller chercher l'armure de l'Orimé dans le raid du pas des nuées, car celle-ci va nous permettre à chaque fois qu'on va poser un sort d'AOE, donc un sort multi-cible de zone par terre, va créer un autre petit cercle en son centre qui va faire en sorte qu'à chaque fois qu'un allié va passer dedans, il va gagner 258 de dégâts physiques et magiques pendant 30 secondes, et ce, toutes les 10 secondes en fait, en gros, car le cercle dure 10 secondes, reste 10 secondes par terre, et on ne peut déclencher ce sort qu'une fois toutes les 10 secondes. Donc en gros, toutes les 10 secondes, vous pouvez reposer le cercle. Et ce, tout le temps à partir du moment où on est en combat. Ce qui est plutôt pratique. Si jamais vous n'avez pas accès au raid du palais des nuées, qui se trouve qui se trouve avec l'extension Somerset, vous pouvez aller chercher celui qui se trouve dans la tour d'or blanc, donc avec le DLC, je sais plus quel DLC. Attendez, pack de jeu, c'est ça va être celui-là. Ça va être avec le pack de la cité impériale. C'est ça. Monter rapidement au sommet de la tour d'or blanc, donc voilà. Qui va faire exactement la même chose, sauf que à la place de placer un cercle, en fait, ça va s'activer qu'à partir du moment où on va soigner un allié qui est en dessous de 50% de ses points de vie. Et ça n'a que 50% de chance de se faire. Donc en gros, un sort sur 2, ça va activer le sort à condition que l'allié soit en dessous de 50%. Ce qui n'est pas forcément très rentable. Mais bon. Ensuite, on ira chercher le provocateur, qui se trouve dans les salles de la folie. Alors pourquoi le provocateur? Pour les dégâts des sorts qui sont pratiques, et justement pour le bonus passif de 20% de dégâts magiques constant. Que moi j'aime, parce que le nécromancien est déjà très puissant en termes de soins, mais alors si on augmente encore sa puissance, ça fait quelque chose de plutôt pas mal. Donc pour le provocateur, on ira chercher les bijoux et le bâton. Alors oui, c'est un bâton de foudre, pour la simple et bonne raison que je n'utilise pas de bâton de resto, et que je n'utilise encore moins les sorts de bâton de resto, mais ça, j'en parlerai dans les compétences, le pourquoi du comment. Si jamais vous trouvez que le provocateur n'est pas à votre goût, vous pouvez le remplacer par le culte du ver, qui se marie très bien avec le nécromancien. Et en remplacement, voilà. Et celui-ci va en fait réduire le coût des compétences magiques de 4% pour nous et tous les membres du groupe, à moins de 28 mètres jusqu'à 11 membres. C'est sympa, mais voilà. C'est pas. Moi je préfère augmenter ma puissance plutôt que réduire mon coût, quitte à choisir.
Parce que un allié qui va perdre des points de vie, entre le soigner vite, comme ça on a le temps de régénérer, et le soigner peu, mais que ça nous met à avoir plus de mana, c'est à vous de choisir en fait, c'est suivant ce que vous préférez. Ensuite, en tête-épaule, on ira chercher la Symphonie des Lames, donc qui va augmenter nos soins prodigués, et qui va faire en sorte que quand un allié a moins de 50% de sa ressource principale, on va lui conférer faveur de Méridia, ce qui va lui rendre tant de points de magie ou vigueur selon son maximum le plus élevé toutes les secondes pendant 6 secondes. Ne peut se produire qu'une fois toutes les 18 secondes. C'est une bonne alternative à l'orbe des indomptables, que je n'utilise pas parce que j'en veux pas, tout simplement. Et voilà, tout simplement. Donc la tête se trouve... je sais... Si, c'est la tête la tête se trouve dans le donjon des profondeurs de Malatar. Donc dans le pack de jeux téléchargeables... Wradstone. Voilà. Et les épaules se trouvent dans le coffre d'Ularg l'émasculatrice, donc c'est l'orc. Et le coffre c'est celui du milieu. On peut pas le rater. Donc voici pour le stuff. Donc, vous voyez, après vous l'avisez comme vous le souhaitez. Maintenant, on va passer aux compétences. Alors, dans les compétences, donc moi je ne joue qu'avec des compétences de classe, totalement, que ce soit sur les 2 barres. Donc pour la partie Seigneur des Tombes, donc c'est la partie DPS, elle nous intéressera pas forcément en spé heal, pardon. Juste le premier passif qui est juste sympathique, qui va, à chaque fois qu'une de nos invocations va mourir, ça va réduire le coût de la prochaine invocation de 25%. Jusque là, c'est juste super. Le reste après n'est pas très utile pour nous. En tank, dans la partie tank, donc Tyrandos, on aura l'armure d'invocateur, donc qui augmente justement nos résistances physiques et magiques, donc voilà d'où on les augmente, et qui réduit encore le coût de notre invocation de 12% tant qu'elle est activée. Juste magique. On prendra aussi le dernier, donc qui va invoquer des griffes squelettiques dans le sol, donc sur une ligne droite. Jusque là, rien de très utile, ça fait pas de dégâts. Ça réduit les dégâts que les ennemis infligent de 15% pendant 5 secondes. Mais bon, voilà. Ça va augmenter la prochaine attaque légère de nos alliés de 40%. Jusque là, nous, ça ne nous est pas utile. Le truc qui va être utile par contre, ça va être de pouvoir, si on touche une de nos invocations, donc mage squelettique ou esprit guérisseur, ça les renforce pendant 5 secondes, c'est qui augmente leur efficacité de 40%. C'est juste énorme. Dans les passifs, on va prendre le premier. Donc à chaque fois qu'un ennemi contre lequel on se bat meurt, on récupère 200 de magie et vigueur. Donc ça fait un petit bonus passif de régène, plutôt utile, surtout sur des gros packs. Le deuxième, tant qu'une compétence de Tyrandos est active, on va réduire les dégâts subis sur la durée de 10%. En sachant qu'on est censé tout le temps avoir l'armure d'invocateur d'activer, on le prend. Le troisième, augmente les soins que on reçoit par compétence de Tyrandos présente dans votre barre, de 2%. On en a 2, 4%, on se soigne 4% plus fort nous-mêmes. On peut pas faire mieux. Et le troisième, augmente notre santé. On peut pas cracher sur un peu de PV. Le dernier, mort incarnée. Alors, pour la mort incarnée, donc on va prendre le premier sort, donc qui va vous permettre, en fait c'est votre sort de soin principal, qui va soigner vous ou un allié, c'est soit l'un soit l'autre, de tant de points de vie, et ça va conférer à l'allié ou à vous une part égale à la moitié des soins effectués en résistance magique et physique. Donc si c'est sur nous, on va dire on fait un soin à 10 000. Si c'est sur nous, on va récupérer 5000 de résistance physique et magique pendant 3 secondes. En plus des 5280 de l'armure d'invocateur. Donc on prend 10280 pendant 3 secondes. C'est plutôt sympa. Par contre, la petite contrepartie de ce sort,
c'est qu'il vous applique profanation mineure pendant 4 secondes, ce qui réduit les soins que vous recevez et la santé et votre régène santé de 15%. C'est alors, voilà, 4 secondes, on reçoit 15% de soins en moins, et on régène 15% de nos PV moins vite. C'est pas très cher payé, on va dire. En deuxième, c'est notre sort d'AOE par excellence, on va dire. En gros, vous allez faire une AOE par terre. Donc au pire, je vais vous le montrer. Hop là. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Donc il va soigner les alliés. Et en fait, pour chaque cadavre qui va se trouver dans cette zone-là, on va faire une... comment ça s'appelle ? Une AOE tout court. Je vais invoquer un truc. Voilà. Donc nous avons un cadavre. Et en l'utilisant, voilà. Donc on a ça qui apparaît. Et ce truc là, en fait, ça va rester pendant 5 secondes par cadavre consommé. Qui va nous permettre de soigner en continu. Donc on peut consommer jusqu'à 5 cadavres, en sachant qu'un cadavre fait 5 secondes, 5 x 5, 25. Donc au maximum, l'AOE par terre pour soigner les gens en continu va rester 25 secondes. C'est assez sympathique. Ça fait un soin en continu qu'on n'a pas besoin qui nous coûte quasiment rien en mana. Donc c'est parfait. En troisième, on va utiliser justement notre invocation. Donc ça invoque un soigneur qui va soigner les alliés pendant 16 secondes et de temps de points de vie. Et la durée ça va être de 16 secondes. Donc nous on va prendre l'évolution qui va nous permettre en fait de réduire de moitié sa durée. Donc on passera d'une durée de 16 secondes à 8 secondes, mais qui va tripler ses soins. C'est assez sympathique, on se dit. Et le meilleur est à venir. Si on se souvient bien, avec son évolution on triple ses soins, et avec l'étreinte dynamisante, on va encore augmenter sa puissance de 40%. C'est juste énorme. Par exemple, je me souviens que le maximum, le plus gros critique que mon esprit ait fait, il était de 9000 points de vie. Vous allez vous dire, c'est rien, c'est ce que rend mon sort de base. Mais 9000 points de vie à un coup si bas en mana, on peut pas cracher dessus. Donc, on prend. Au niveau des passifs, donc là on va tous les prendre. Tant que vous êtes victime d'un effet négatif, les soins que vous effectuez sont augmentés de 8%. Donc malédiction curative, on augmente nos soins de 8% par effet, tant qu'il y a un effet négatif. Chair résistante, du moins notre sort de soin principal, nous inflige provocation mineure qui est un effet négatif. Donc pendant 4 secondes, on augmente nos soins de 8%. Il est là le bon compromis. En deuxième, tant qu'on a une compétence de mort incarnée dans notre barre, nos chances de coup critique avec nos compétences de soins sont augmentées de 20% selon la sévérité des blessures de la cible. En gros, moins la cible a de points de vie, plus vous allez faire un gros critique sur lui. Comment cracher dessus? Combiné par ailleurs à ma provocation qui augmente nos critiques, notre puissance magique, que demander de mieux? En troisième, à chaque fois qu'on va consommer un cadavre toutes les 16 secondes, on va générer 10 points d'ultime. 10 points d'ultime gratos, on crache pas dessus non plus. Le dernier, tant que vous avez un explosement, un mage squelette ou un guérisseur spirituel d'active, votre magie et votre magie et votre récupération de vigueur sont augmentés de 200. Donc, en sachant qu'on est censé avoir le soigneur intensif assez souvent présent, on gagne 200 de magie. Voilà. En ultime, je prends l'ulti de mort incarnée, donc qui va ressusciter des alliés. Donc ça ressuscite jusqu'à 3 alliés dans la zone. Et pour chaque allié ressuscité, on va régénérer 5300 de magie, vigueur et vigueur. C'est tout. Donc 5300 x 3, ça nous fait du 15900. Donc pour 3 alliés ressuscités, on va récupérer 15900 de magie et de vigueur. Que demander de mieux? Par contre, le souci, c'est qu'il a un coût assez élevé en ultime, 335 de points d'ultime. C'est assez élevé, mais on arrive à le monter assez vite. Donc voici pour les compétences de classe.
Dans les compétences d'armes, donc voilà. Alors pourquoi je ne prends pas de bâton de Reta? Tout simplement parce que les sorts qu'il y a dedans ne me servent à rien vu que j'utilise que des compétences de classe. Et les passifs c'est pareil. Voilà, le dernier on pourrait se dire il est pratique, augmente les soins proférés avec des sorts, augmente les soins proférés. Mais c'est que avec les sorts de bâton de rétablissement. Donc c'est pas rentable. Au niveau de l'armure, on va prendre tous les passifs de l'armure légère, forcément. Armure moyenne, on va prendre le deuxième, le troisième et le dernier, que moi je n'ai pas encore parce qu'il faut encore que je la monte. En armure lourde, on va prendre les trois premiers. Voilà. Dans le monde, l'escroquerie, si vous le souhaitez, la magie des âmes, pareil. Les passifs sont plutôt pratiques sur certains. Au niveau des guildes, la guilde des mages, on peut la rejoindre juste pour le premier qui permet de persuader. La guilde des voleurs, pareil. Si vous avez le DLC, ça peut être utile. Les indomptables, on prendra les deux passifs. Donc moi, il faut encore que je les monte. Voilà. Guerre d'alliance, pas très utile, sauf si vous voulez faire du PVP. Culturel, on les prendra tous. Alors personnellement en race, j'ai pris le breton pour la magie, la régène magie ainsi que les résistances, et la réduction au coût de nos compétences. Voilà. 7% de coût en magie en moins, c'est quand même utile. Puis si jamais vous voulez le combiner avec le culte du verre, ça fait 4, ça fait 4, 7, ça fait 11% de coût en magie en moins. Pourquoi pas. Alors pour les races, pardon, j'ai oublié. Dans le classement, on va dire, si je me souviens bien, c'est breton, haut elfe, argonien et Khajiit. Dans le classement des 4 meilleurs, on va dire. C'est ces 4 là. L'artisanat, après, vous prenez ce que vous voulez. On va mettre dans bouclier anti-sort histoire d'augmenter nos résistances magiques. Voilà. Ici, dans l'armure légère pour augmenter notre résistance physique, à condition de porter au moins 5 éléments d'armure légère. On en porte 5, c'est bon. Et dans le seigneur, rien du tout. Donc voilà, nous avons terminé à peu près tout. Donc je vous remercie de m'avoir regardé. Juste à suivre une petite compilation de boss que j'ai tombé avec mon nécromancien heal. Ce sera du vétéran. Ce sera des boss en vétéran. Donc je vous remercie et puis à bientôt, je l'espère.